Coucou tout le monde, rassurez-vous, je ne vais pas rester comme ça. Justement, on se retrouve dans cette vidéo pour un petit make-up puisque je vais reproduire un maquillage que j'ai fait que je portais il y a à peu près un mois. Et il avait bien plu à Marie-Sophie à qui je fais des bisous puisque ça va être la personne qui me suit depuis le tout début, bien avant ma chaîne YouTube d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo te plaira. Du coup je vais reproduire donc un maquillage comme je disais que j'avais fait. Alors ce sera un peu de mémoire et via la photo aussi parce que ça date maintenant, enfin je sais plus exactement ce que j'avais fait, mais comme j'utilise à peu près les mêmes choses, voilà, je me souviens à peu près. Déjà une chose est sûre, c'était avec ces deux palettes là puisque c'est vraiment mes palettes coup de cœur, la Naked Ultimate Basics et la Naked It. C'est vraiment les deux palettes que j'utilise le plus. Celle-ci vraiment pour tous les jours. J'utilise tous les jours. Je vous ferai peut-être des make-up encore avec peut-être sur les maquillages que je fais le plus souvent. Et celle-ci j'utilise quand je veux un peu relever mon make-up en général. Après il y a aussi des fards que j'utilise pour tous les jours vite fait posés sur la paupière, voilà, pour des looks de tous les jours aussi. Mais vraiment quand je veux relever un peu, du coup je vais faire dans cette vidéo là je ferai un petit mélange en fait des deux palettes là. Donc j'ai déjà fait comme vous voyez mon teint et mes sourcils, c'est tout. Du coup on va juste maquiller encore les yeux. Voilà. Alors je vais déjà commencer par donc là c'est juste un jumbo blanc de chez NYX. Je vais juste mettre une petite base claire quand même. Et ça c'est ce que je fais quand vraiment je veux refaire sortir mes fards en fait, parce que du coup on va mettre une couleur claire, ce que je vais mettre au coin interne en fait. Hop, j'en mets un peu là. Voilà, pour les petits points de lumière, tout ça. Du coup, je vais vraiment jongler entre les deux palettes. Donc là, la Naked It, je vais prendre le premier fard qui est là, puisque c'est un fard clair irisé. C'est ce que je veux. Je veux vraiment, pour apporter vraiment de la lumière. Donc en fait, je vais repasser sur ma petite couleur claire. Je vais en mettre sur à peu près toute la paupière mobile. Et je peux aussi en mettre un peu sous l'arcade tout de suite. Voilà. D'ailleurs je viens de penser que j'ai pas mis d'highlight, alors que d'habitude je mets quand même de l'highlighter. Ensuite, je sais pas si je vais venir le faire maintenant ou à la fin. J'avais mis un petit trait de crayon noir Aura Decide, mais je crois que je l'avais mis à la fin de mon make-up. Mais justement, j'avais pas apprécié le fait que je puisse pas le flouter correctement. Du coup je pense que je vais le faire maintenant. Donc en fait je vais prendre un crayon noir de chez Kiko, c'est le Précision. Donc c'est un crayon noir tout simple de chez Kiko, c'est le numéro 300, si jamais. Bon, il est pas très gras celui-ci. Mais du coup je l'aime bien l'utiliser comme ça. Donc ça sera juste pour en fait intensifier le ras de mes cils. Donc j'en mets un peu grossièrement, après je vais venir un peu estomper. Je vais estomper avec un petit pinceau boule. Voilà, et ça s'estompe tout seul puisque du coup justement avec la base claire que j'ai mis avant, hop, ça s'estompe tout facilement. Ensuite, toujours la même palette, je sais plus dans quelle ordre je l'avais fait mais je vais le faire maintenant. Je vais prendre, alors j'hésite, je sais plus si j'avais été cette couleur ou celle-ci. Celle-ci est un peu plus foncée mais d'après la photo je crois que c'est ça. Donc c'est la couleur l'ombre. Je vais juste en mettre au milieu de ma paupière. Voilà, pour la petite touche lumière, la petite touche de couleur. Hop. Encore une fois on fait ça un peu grossièrement. J'adore ces teintes un peu cuivrées, rouille dans cette palette, j'aime beaucoup. Après pour que ça ressorte un peu plus, vous pouvez humidifier le pinceau, je pense que c'est d'ailleurs ce que j'avais fait. Mais bon, je trouve que là ça ressort déjà assez. Ensuite, cette fois-ci je change de palette, je vais prendre la Ultimate Basics parce qu'on va utiliser le noir. Seul truc qui manque vraiment dans la Naked It, je trouve que c'est le noir. Du coup voilà, je prends juste le noir, j'en mets un tout petit peu. D'ailleurs j'en ai mis un peu beaucoup là. C'est juste pour un petit peu accentuer le creux. Voilà, après on va venir estomper avec une autre couleur, mais foncer un petit peu le creux de paupière pour voilà, que ce soit plus intense. D'ailleurs aussi un peu repasser sur mon crayon. Et ensuite donc je garde cette palette là, je vais prendre je vais utiliser mes deux fards préférés en fait de la palette, vraiment le Instinct et le Létal qui est là. Donc celui-ci je le prends surtout pour estomper le creux en fait, avec un pinceau fluffy comme ça. Et donc on va repasser sur ce qu'on vient de faire. Hop. Je prends un pinceau un peu plus petit, donc comme je vous dis, je vais venir prendre la couleur la plus foncée cette fois-ci, donc le Létal qui est là. Donc là ce sera pour le coin externe. Le make-up que j'avais fait, je crois que j'avais bien étiré, donc je vais bien étirer. Hop, on reviendra de façon floutée après. Et j'en mets aussi
au ras des cils. Ça c'est vraiment la couleur que j'utilise tout le temps au coin externe, même si je me fais un maquillage un peu plus léger. Je vais toujours mettre cette couleur là au coin externe, j'aime beaucoup. Avec toujours flouté avec le Instinct là. Vraiment c'est les couleurs que j'adore. Je reprends mon pinceau fluffy d'avant, je vais venir un petit peu flouter les bords quand même. Là on viendra un petit peu retoucher avec du correcteur hein, si ça déborde un peu après beaucoup. Je vais revenir prendre la petite couleur rouille qui est là parce qu'on a quand même perdu un petit peu. Voilà, donc on en remet. Bon après ça c'est pas obligé, hein, c'est vraiment parce que moi j'aime bien. Voilà, on reprend notre petit pinceau fluffy et on vient flouter quand même. Voilà, là j'ai repris un petit peu de fard noir pour souligner encore mon ras de cils, parce que je trouve qu'on voyait plus trop. Et le make-up que moi j'avais fait, je trouve qu'il était plus souligné sur ma photo. Du coup voilà, on reprend un peu de fard noir, doucement. En fait j'y vais surtout en tapotant quoi. Ensuite sans forcément remettre de correcteur, je viens prendre le pinceau avec lequel j'ai mis mon anti-cerne juste avant justement, parce que comme je vous disais j'ai fait mon teint avant. Voilà, pour que ce soit un peu plus net. D'ailleurs je vais quand même un peu estomper encore. Je trouve que c'est pas assez estompé. L'estompage c'est vraiment la clé d'un make-up réussi. Ensuite on va rester chez Naked, c'est même pas fait exprès mais je juste... du coup j'ai pas mis d'highlighter. Du coup je vais prendre le petit highlighter qui est là. Vous voyez je l'aime bien cette palette hein. Et hop, je vais juste venir mettre... Parce que j'aime bien quand ça brille. Celui-ci il est assez léger, enfin par rapport aux textures crème que j'utilise parfois. Voilà. Comme ça, avant de mettre le rouge à lèvres, la petite touche de lumière. J'allais oublier le mascara. Je viens mettre un mascara de chez Essence que j'utilise en ce moment. C'est le Forbidden Volume mascara, comme ça. Que j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, merci encore Magali qui me l'a fait découvrir. Je trouve qu'il donne quand même pas mal de volume. J'hésite un petit peu. J'avais un rouge à lèvres foncé ce jour-là. Alors c'était soit le 24 de chez Sephora, les rouges à lèvres liquides comme ça. Je crois d'ailleurs que j'avais changé en cours de route. Enfin pour le matin j'avais dû en mettre un et le soir je crois que j'avais mis un autre. Ou alors c'était le NYX liquide suède en teinte rétro vintage. Ils se ressemblent beaucoup. En haut c'est le NYX, le liquide suède. Et en bas c'est le Sephora. Vous voyez le Sephora est peut-être un chouïa plus clair. Mais au niveau de l'application, j'en avais déjà parlé, celui-ci, le full size, j'aime pas trop. Mais je crois que je vais prendre le Sephora, je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas mis celui-ci. Et c'est vraiment une de mes couleurs chouchou. Le numéro 24 en sans transfert, c'est vraiment ouais, une de mes couleurs chouchou, c'est le genre de bordeaux que j'aime beaucoup. Et notamment celui-ci, ça faisait longtemps que j'avais pas mis un Sephora, d'ailleurs maintenant je porte souvent mes NYX et l'odeur elle est agréable. Donc voilà pour le maquillage, j'espère que ça vous plaira. C'est le genre de maquillage que je fais très souvent. Je me demande d'ailleurs si je vous ai pas déjà fait un maquillage comme ça sur ma chaîne. Mais bon, hein, c'est pas grave, voilà, de toute façon il m'a été demandé. Donc je ne pouvais pas refuser. Et donc comme je disais, c'est vraiment ces deux palettes là, mes deux palettes chouchou. Vous me demandez parfois quelles sont les palettes que je préfère. J'ai du mal à vous répondre parce que c'est vrai qu'entre les Too Faced, les Naked, tout ça. Mais je pense que là... c'est ces deux là en fait, c'était avant que je puisse je tombe là-dessus. Ces deux là c'est vraiment mes deux favorites, je n'utilise que ça au quotidien. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit de toute façon. Dites-moi lesquelles sont les vôtres, lesquelles sont vos palettes préférées, vos fards préférés, ce que vous utilisez le plus en fait, quelles sont vos palettes qui sont vraiment bien creusées, tout ça. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse et puis ça pourra toujours servir à d'autres qui passeront par là. J'espère encore une fois que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Salut!